Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale courses et cuisine. Je vous emmène faire un tour chez les frères Tang, puis je vous partagerai mon retour de course. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dévoile ma recette ultra facile et rapide des bad boot au Thermomix. Je vous mettrai les liens en barre d'infos ainsi que les recettes. C'est parti, je vous emmène avec moi. Regardez chez les frères Tang comment elles sont préparées les crevettes pour 6,35 €. Après vous avez un large choix. Les feuilles que tout le monde cherche sont en pénurie dans les magasins, dans les magasins asiatiques. Moi je suis chez les frères Tang et là vous les trouvez, vous avez toutes les tailles. C'est du poisson frais, hein. Dorade, il y a ou pas? Donnez-moi une dorade en plus. C'est là où je refais mes réassorts de sauce pour mes rouleaux de printemps, mes nems, marinade au poulet. Le rayon il est pratiquement vide. Je vais tester cette sauce sésame Yoko. Elle me tombe bien, je vais tester. J'aime beaucoup le sésame, la cacahuète dans les salades. Tiens, là il y en a une autre. Sauce salade au sésame, pareil. Elle m'a l'air plus épaisse. Je préfère l'autre. Et sauce soja. Là vous avez le choix, le sucré, épaisse, salé. Vous avez le choix au niveau des sauces. J'ai pris celle-ci pour les rouleaux de printemps. Je vous la recommande celle-ci tout le temps. Après il y a les grosses bouteilles. La sauce yakitori. Elle est là. Vous avez vraiment le choix et il y en a pour tous les goûts. Piment, non pimenté, sucré, salé. Petit format, grand format. Et c'est moins cher dans ce style de magasin comme chez les frères Tang que dans les grandes surfaces. Vous avez le choix des galettes de riz. Moi je les prends tout le temps ici, elles sont super. Vous avez toutes les tailles. Pardon. Franchement, vous avez même les petits modèles. C'est vraiment à des petits prix hein, comparé au centre commercial. Ils sont super. Je ferai un retour de course en rentrant. On a trouvé tout ce qu'il nous fallait.
frères Tang, je voulais vous montrer ce qu'on a pris. On en a eu pour 30 €. Et il y a un peu de tout. Ça paraît vraiment pas grand chose, mais bon, il y a l'essentiel. On a pris de la cépette, les petits oignons nouveaux. Le thé vert matcha. Les champignons pleurotes. On a pris aussi les champignons pleurotes en lyophilisé. Voilà. Ça remplace la viande blanche. Quand c'est cuit, c'est exactement la même chose. J'ai pris mes têtes de rose. Ça, ce sera pour les gâteaux et pas que, hein, les tisanes, les infusions, c'est très bon. J'ai pris des champignons noirs. Voilà, séchés. Je vais faire des rouleaux de printemps au poulet. On a pris 2 petites sauces, comme ça. On va tester. On va les faire avec les champignons. Et bon, sauce de soja, je vous apprends rien. Des petits pics à bois pour les petites brochettes. J'ai pris 2 gros paquets de vermicelle pour les rouleaux de printemps. Et pas que, hein. Pour toutes les farces, c'est super. Et là, je vais vous montrer les sauces. Alors, on a pris, ça c'est les sauces pour les rouleaux de printemps. On en a pris 2. Elles sont super bonnes, je vous les recommande. Si vous ne les connaissez pas, testez-les. C'est avec les briques, les rouleaux de printemps. Vraiment très bon. Et là, la sauce végétarienne aux champignons pour plat sauté. Celle-là, je la connais pas. Là, la sauce soja sucrée, tout le monde la connaît. Sauce au sésame, c'est une sorte de sauce à salade. Je l'ai goûtée là avec ma petite salade de crevettes. Une tuerie. Je vous la recommande, elle est vraiment bonne. Et voilà pour le petit retour de course de chez les frères Tang qui se situe. Petit retour de course des frères Tang qui se situe à Logne. Je vous notifierai l'adresse. Voilà. Je vous fais un mini retour de course. Les ingrédients qui me manquaient pour faire ma recette des badpout farcis. La semoule extra fine dont on aura besoin. Bon, j'ai pris 2 paquets. Je sais que je vais en refaire. Le lait entier en poudre. Toujours prendre le entier et non le demi-écrémé pour faire nos petits pains. Et j'ai pris un petit cube de levure fraîche. J'ai la sèche, mais comme j'étais directement dans le magasin, j'ai dû autant prendre de la levure fraîche. Voilà, et très important, la semoule extra fine. Je vous montre, je suis sur le livre de Karima El Makhloufi, qui est très connu, et c'est sa recette. Alors, il y a la recette des badpout farcis, et il y a aussi, je vais vous montrer, je ne vais pas abîmer mon livre, et là, on a la recette et on a aussi les petits mots. C'est ce que je vais faire. Voilà. Je vous mettrai en lien de toute façon les recettes. C'est des recettes inratables. Pour les avoir fait et refait, c'est inratable. C'est pour ça que j'ai pris son livre. Je vous le recommande. C'est une pépite. Karima El Makhloufi. Là, on va passer à la recette des badpout sur le livre de Karima El Makhloufi, comme je vous ai montré. Je vous posterai la recette directement en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir dans le descriptif. Alors, on commence la recette. Je commence par peser ma levure. Moi, j'ai pris de la levure fraîche. Alors, pour la quantité que je vais faire, 15 g de levure fraîche. Je vais diviser les doses. Donc, je vais mettre 30 g de levure fraîche.
Et comme la balance est intégrée au Thermomix, c'est super. Grammes que je pile poil 30 grammes. Génial. Super. Et là, je prends mes 30 grammes que je vais diluer dans un petit peu d'eau chaude. Là, je vais mettre 800 grammes. Comme je vous ai dit, moi, je double les doses. La balance est déjà prête. 800 grammes de semoule extra fine. Bismillah. Et là, pour cette recette, il faut vraiment bien suivre les quantités au gramme près pour bien réussir sa pâte. Voilà, 800 grammes. On continue. Une cuillère à café de sel. Ensuite, une cuillère à café de sucre. Voilà. « 15 grammes de lait en poudre. Ça, c'est l'ingrédient secret. C'est ce qui permet de bien réussir. Je vais rajouter 15 grammes de lait en poudre. J'ai mis un petit peu trop. Je vais en retirer à la petite cuillère. Voilà. Parfait. Ensuite, je vais mettre ma levure. Je vais rajouter la levure avec l'eau. Elle est bien dissous. Moi, comme je vous ai dit, c'est de la levure fraîche. Je vais avoir besoin de 60 centilitres d'eau qui fait environ 600 grammes d'eau. Tiède, bien sûr. Je vais la mettre en 2 fois l'eau. Pétrir une première fois. Alors il y a le mode pétrin du Thermomix. Vous pouvez utiliser n'importe quel robot. Et je vais le laisser environ 8 minutes. Et après je rajouterai l'eau. Voilà, ma pâte est prête. Elle a commencé à monter. Je vais la retirer, je vais la mettre dans un autre récipient. Et je vous montre ça. J'ai mis un petit peu d'huile. J'ai badigeonné mon plat d'huile pour éviter qu'elle colle. Elle est parfaite.
Voilà. J'ai filmé. Je laisse un torchon. Je laisse poser. Je vais en profiter pour laver mon Thermomix. Et voilà, je lance le nettoyage de mon Thermomix. C'est ce qui est bien avec le Thermomix. Allez, je vous reprends une fois la pause faite. Voilà, ma pâte bien montée, je vais la dégazer. J'ai huilé mes mains. J'ai pris un plateau où j'ai mis de la semoule extra fine dessus pour éviter que ça colle. On retire le film. Elle est même chaude. Là, on va venir la dégazer. Je vais former mes petits pâtons. Je fais des petits pains et je les pose. Je mouille mes mains à chaque fois. Très important de mouiller ses mains. On laisse un petit récipient à côté. Je vous dirai à la fin, j'ai fait des pâtons de combien. Après moi, comme je vous dis, l'aîné mes aînés. J'ai compas de l'œil, ça me fait, on va dire, la paume de la main, un petit pâton de la taille de la paume de la main. Alors là, je reprends un pâton, je garde mon bol, je mets de la semoule extra fine, toujours la semoule extra fine, voilà, pour éviter qu'elle colle à ma main. Si je veux les séparer, je sépare pour faire des plus petits bat-bout. Vous pouvez même les séparer encore plus. N'oubliez pas que ça gonfle à la cuisson. Et je vais les laisser en pousse une deuxième fois. Je vous laisse regarder. Voilà, un petit pâton, je vais en faire 4. Je vais faire des mini bat-bout farcis. La pâte, elle est chaude. C'est agréable. On retire le surplus de semoule. On fait ces petites boules. Pas trop les coller et bien les poser sur la semoule. Mais pas qu'elle colle. Un deuxième pâton. La semoule. Je coupe en deux et encore en deux. Voilà, j'ai formé tous mes pâtons. Je laisse une deuxième pousse. Ça va commencer déjà à bien pousser. Et après, je passe à la cuisson. La deuxième pousse. Ils sont tout lisses. Et là, je passe à la cuisson. Je les pose. J'aplatis un peu. Et je laisse cuire. Moi, j'utilise une plaque en fonte.
là, je suis en train de préparer mes farces pour mes viandes. Ça, c'est ma farce pour ma viande hachée. Curcuma, moutarde, herbes de Provence, poivre, paprika et ail. Et là, j'ai mis curry, tikka masala, herbes de Provence, moutarde, curcuma et ail. Je vais rajouter de la crème dans celle au poulet. Et je vais mixer un oignon pour aller avec celle de la viande hachée. Sel et poivre. Je sais pas si je l'ai dit. Alors là, j'ai pris mon tout petit mixeur pour mixer mes petits oignons pour ajouter à ma farce. Vraiment super ce mixeur là. On a besoin que d'une main. Voilà pour ma farce poulet. Et voilà pour ma farce viande hachée. Ça sera pour faire des mini steaks, pour les mini hamburgers avec le pain brioché. Et ma farce à bat-bout. Je vais rajouter un peu de crème pour la rendre bien tendre. Je vais laisser au frigo. Je vais cuire dernière minute. Je vais finir de mélanger à la main. Et je vous montre tout ça. J'ai fini la préparation de mes farces. Le chicken. Voilà, il a mariné. Je vais le mettre à cuire. Et là, j'ai ma viande hachée, bien mélangée. J'ai préparé un petit emporte-pièce pour faire mes mini hamburgers. Je vais vous montrer. Très simple. Je mets toujours un film. Ça m'aide. Bismillah. J'aplatis bien. Je fais pile poil le rebord de cet emporte-pièce. C'est celui que j'utilise tout le temps pour mes mini hamburgers. Il est parfait. Voilà. Je retire et je pose. On dirait un steak tartare. Je continue. Moi, je vous dis pas le mélange des épices, comment ça sent bon. On aplatit bien. On retire. Et on pose. Je vais finir et je vous reprends. Voilà, mes steaks sont prêts. Il y en a 12. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette et ce que vous en avez pensé. Ça me ferait vraiment plaisir. Toutes les recettes seront détaillées en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir. Je passe à la cuisson. Voilà, je finis la cuisson de mes bat-bout. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Il me restera qu'à les farcir une fois que la farce sera cuite. Toujours les laisser dans un torchon propre. Enroulez-les dans un torchon propre pour qu'ils gardent leur moelleux. C'est très important. Là, je passe à la cuisson des steaks. Très simple. Un filet d'huile. Et on laisse cuire. Ça cuit très vite aussi. Et là, je suis passée à la cuisson de mon chicken tikka. J'ai terminé, voilà le rendu final.
les petits hamburgers au pain brioché et mes petits bad-boot au chicken. Petit plateau tout simple de chez Action. Voilà, mes bad-boot faits au Thermomix. Et la recette des bad-boot que je vous mettrai en barre d'infos.